Bonjour à tous. Aujourd'hui, le tarot psychique que j'utilise avait besoin de vous livrer un message dans l'énergie du moment. Fait que prenez ce qui résonne puis laissez le reste de côté. On commence avec le changement financier et matériel ici. C'est comme bientôt à la mi-chemin d'un projet ou des projets parce que je vois plusieurs chemins. Peut-être que aussi vous avez comme vous êtes éparpillé dans plusieurs chemins puis que il faut que vous vous posez pour tout réaligner ça. Ici j'ai les deux chakras, chakra du cœur, chakra couronne. Ce que ça me dit, c'est que justement vous faites des va-et-vient dans votre mental, puis ce que vous voulez vraiment, tu sais, vous n'arrivez pas à vous poser dans le cœur nécessairement. C'est tout le temps comme un challenge de est-ce que j'écoute mon cœur ou est-ce que j'écoute ma tête, tu sais. Puis, c'est comme si je vois que vous êtes à côté, tu sais, de la vraie réponse. Il faudrait que ça s'emboîte un dans l'autre pour vraiment trouver le chemin ici, le bon chemin qui est pour vous. Parce que là, il est comme c'est comme tout est séparé dans des compartiments. C'est pas ça s'en va comme ça, c'est pas un chemin qui s'en va vers une unité, ça s'en va vers des extrêmes. Fait c'est de se réaligner avec son cœur, à son écoute intérieure pour savoir vraiment savoir faire les choix nécessaires pour soi. On dirait que des fois, mes mains sont trop petites pour mes cartes. Je vais les brasser autrement. Puis encore là, en disant ça, je vois la main qui est là, c'est comme... C'est quoi mes choix, tu sais? C'est comme si je vois 5 choix, mais j'arrive pas à faire le choix qui est bon et nécessaire pour soi. La carte est tombée, j'arrive pas à voir. Encore là, le conflit mental, être beaucoup dans sa tête. Puis le chakra sacré qui représente le passage à l'action. Fait que
sais, on passe pas à l'action, on est juste comme présentement, on est juste dans sa tête. On met tout dans des compartiments sans voir l'ensemble. C'est ce qui fait qu'on n'arrive pas à passer à l'action. Il faudrait peut-être prendre un peu de recul vers la situation présente qui vous affecte. Prendre du recul, c'est quoi exactement? Tu sais, c'est d'arriver à lâcher prise sur la situation, puis d'avoir foi en ce que on va recevoir les réponses autrement. Laisser le contrôle. Ici, c'est comme je vois quelqu'un qui est au bout de ses forces, au bout de ses idées. Puis justement, qui lâche pas prise, qui garde comme si j'ai un objectif, mais je veux absolument que cet objectif-là arrive de cette manière-là, fait que j'arrive pas à voir qu'il peut arriver d'une autre façon. Fait que ça m'engouffre d'une certaine façon parce que je lâche pas le morceau, tu sais. Je lâche pas le morceau, puis c'est en train comme de m'enterrer vivant, de plus arriver à respirer, puis tout ce qui reste, c'est de lâcher prise, tu sais. Quand on va arriver à lâcher prise, ça va être un succès triomphal dans notre projet, dans qu'est-ce qu'on veut aboutir. Mais là, c'est comme, on lâche pas le morceau tant aussi longtemps qu'il y a quasiment que ça nous engouffre pas jusqu'au bout. En même temps, tu sais, c'est peut-être ça notre chemin, tu sais, de voir que on se fait souvent des idées sur qu'est-ce qu'on veut, mais est-ce qu'on arrive à laisser l'univers gérer pour nous, tu sais? Ou on va se tenir corps et âme jusqu'à temps qu'on n'arrive plus à sortir de ce trou-là, tu sais. Dépendant c'est quoi exactement, tu sais, votre projet en ce moment ou ce que vous désirez en ce moment. La question qui me monte, c'est pourquoi vous y tenez tant à cœur à ça. Puis, est-ce que c'est de cette façon-là, c'est que
peut arriver au résultat, tu sais. Parce que il y a plusieurs voies. Mais c'est trouver la voie. C'est d'établir, tu sais, nos fondations, puis je dirais de se construire de façon saine. Puis encore là, pour moi, tu sais, je vois un arc-en-ciel, mais pour moi, l'arc-en-ciel, c'est le symbole que, tu sais, Dieu est toujours avec nous. Et c'est de laisser aussi la foi dans nos projets, tu sais, parce que c'est souvent un message qui revient de parler de la foi, de parler d'une croyance, sans croire nécessairement un Dieu quelconque, là. C'est vraiment avoir confiance que, tu sais, les choses vont arriver quand elles vont arriver. Je sais pas comment dire, mais pour moi, c'est lâcher prise, d'avoir confiance en Dieu, tu sais. Quand on a confiance en une puissance supérieure, mais on s'attache pas justement aux résultats de peine et de misère. T'sais, on s'épuise pas, on se fatigue pas, on est juste OK, moi je veux ça. Je suis prête à écouter les alternatives qui s'offrent à moi. Mais je m'attache pas comme j'ai juste l'image de comme un chien, tu sais, qui joue avec une corde là, ou un bâton, tu sais, qui est pas capable de lâcher. Lui, dans le fond, il aime bien ça quand on le lance pour aller le chercher, mais il en démarre pas. C'est comme la phrase, j'ai comme plein de métaphores ou des phrases, c'est comme tout qui vient à point qui sait attendre. C'est une autre façon, tu sais, de lâcher prise. C'est vraiment ici le côté lâcher prise, puis une façon de le faire, c'est justement de laisser le contrôle dans les mains d'une puissance supérieure à nous. C'est peut-être un procédé qu'on connaît pas encore assez, mais qui est très important, tu sais. Que si vous avez besoin d'accompagnement ou de savoir comment faire, mais ça me ferait plaisir, tu sais, de vous guider là-dedans. Parce que en faisant ça, j'ai encore la carte de triompher. C'est comme ça qu'on triomphe, tu sais,
en s'abandonnant justement complètement un processus de confiance aveugle, je pourrais dire, envers l'univers. Mais des fois, on a aussi des choses à vivre encore dans le côté de l'ego de tant aussi longtemps qu'on ne s'épuisera pas, on ne comprendra pas. Des fois, le processus aussi doit passer par là. Mais je me dis qu'il existe des façons beaucoup plus paisibles et efficaces. Quand on s'abandonne. On est plus solide aussi. On est plus conscient, on est plus lumineux, puis on sait exactement ce qu'on veut. Tout devient genre comme carré au lieu de comme s'éparpiller. Et ce que je vois, c'est qu'on a vraiment besoin de se plier là, d'avoir une foi. Ça, c'est bon dans beaucoup de choses, c'est que je peux pas dire qu'on a oublié, mais qu'on n'a pas appris de la bonne façon, tu sais. C'est parce que qu'est-ce qui me montre, c'est l'anxiété. Mais il existe comme plein d'anxiété, l'anxiété normale, l'anxiété de performance, l'anxiété de ne pas avoir le contrôle sur rien. Puis s'il y avait une personne qui était anxieuse dans la vie, ben c'est moi. Puis la seule façon que j'ai réussi à m'aider avec l'anxiété, mais c'est d'avoir justement cette fois-là. T'sais. Cette fois-là qu'on n'a pas le contrôle justement sur rien, puis qu'on doit laisser les choses des fois dans les mains plus grandes que soi. Mais ça demande quand même de faire les actions. Mais quand on a peur, qu'on est dans l'anxiété, on n'arrive pas à passer à l'action. Fait que c'est là qu'on demande la force de le faire. Puis que le résultat, mais c'est juste quand ça va arriver qu'on va comprendre. Puis si le résultat n'est pas ce qu'on voulait, mais ça aussi, on va un moment donné le comprendre pourquoi que le résultat n'était pas en faveur de ce qu'on voulait. C'était pour un autre plan. C'était meilleur pour nous quand on lâche prise, parce que quand on lâche pas prise, ben on va peut-être avoir ce qu'on voulait. mais ça serait pas nécessairement bon pour nous. Je sais pas si j'explique vraiment bien ce que je vais expliquer, mais ici pour moi c'est clair. Mais c'est encore c'est pas encore assez établi d'avoir cette foi-là.
vous irez écouter mes vidéos sur quand que je parle de la foi, justement, de puissance supérieure. Ça peut peut-être vous aider à comprendre plus, parce que là, présentement, j'arrive pas au pour moi, tout est clair, mais ça, j'arrive pas à l'expliquer. Si je voudrais être vraiment direct avec vous, c'est vraiment genre comme de vous brasser puis de vous dire de croire en une puissance supérieure pour que vous lâchez prise avec ce que vous n'avez pas contrôle. T'sais. D'arrêter de vouloir tout contrôler. Ça vient, c'est épuisant. Puis ça l'épuise pas juste le mental. Il y a un moment donné qu'il y a un point de non-retour. Ben, il y a toujours un point de retour, mais comme le point de non-retour que l'anxiété va finir par s'enliser dans votre corps physique. Puis là, c'est là que les mots maladies vont se développer. Puis que là, et après ça, c'est plus dur de revenir, mais je peux vous garantir qu'avec du travail sur soi, ça marche quand même, la libération d'émotions versus les mots malaise et maladie, ben, on arrive à être en santé totale, santé globale totale. Le chakra du troisième œil. Ici, ça me parle vraiment de parce qu'on dit souvent d'écouter son cœur, mais il faut aussi écouter son intuition qui se relie à son cœur. Les deux sont reliés intrinsèquement. Puis si on n'écoute pas l'intuition, mais on n'écoute pas le cœur. Fait que on peut travailler ça aussi beaucoup. Faire du travail en ce sens de s'écouter, de se réaligner, d'en s'ancrer, de laisser les choses aller. C'est pas mal ça le message que je pourrais vous donner ce soir. J'espère que ça va parler à moins de personnes. Mais encore là, c'est pas moi qui décide. Pardon. Donc là, je sentais aussi qu'il y avait un message des anges protecteurs. Il y a besoin de se faire entendre ici et maintenant. Alors j'ai le Nil Kael. Ça dit la vengeance ne soulage pas les blessures. Ô Nil Kael, aide-moi à réaliser mes rêves et à avancer vers ta luminosité. Insuffle-moi la sagesse et la vérité suprême afin d'aider mes proches et d'aller de l'avant. Aide-moi à créer un monde meilleur à la hauteur de nos rêves où n'existeront ni vice, ni oppression, ni même injustice, et où tout un chacun pourra évoluer dans le bonheur et l'allégresse. Permets-moi aussi de lutter contre le mal et de préserver
l'espérance d'un jour meilleur. C'est un message assez... une prière assez forte. Mais même là, si vous avez un projet quelconque, vous pouvez écrire justement une des façons de s'abandonner à une puissance supérieure, c'est d'écrire une prière, d'écrire une prière qui ont un rapport à soi-même, ou à qu'est-ce qu'on vit présentement. Les prières, c'est pas écrit nulle part que ça doit être écrit de telle façon, puis qu'on doit prendre ceux-là qui existent déjà, Une prière, c'est une intention qu'on lance dans l'univers comme ça pour pouvoir aller de l'avant. Fait moi, ce que ça me passe, c'est juste comme un message qui me dit de... qu'ici, on peut se donner le droit d'écrire sa propre prière, parce que c'est comme si je vois que la prière est pas en lien avec tout ce que j'ai dit, ni en lien avec, mettons, le travail. C'était marqué changement financier et matériel. Ça, je trouve qu'il n'y a aucun rapport avec le financier et le matériel, mais c'est comme ça est là pour me dire que c'est une prière parmi tant d'autres prières, puis qu'on peut écrire sa propre prière. Puis c'est toujours les meilleures prières quand on les écrit soi-même, parce qu'elles viennent vraiment, justement, ici, du cœur, puis de notre propre intuition. Fait que je vous encourage, c'est une des façons d'un processus de s'abandonner à Dieu. Dieu, moi je l'appelle Dieu, mais c'est la dimension invisible de l'énergie universelle, puis je vais vous le répéter encore une fois, c'est votre Dieu à vous. Fait que c'était ça pour le petit message de ce soir. Je vous souhaite une belle nuit de sommeil, et aussi c'est le jour pour vous, une belle journée. Fait que, à bientôt.